Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un ask. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné devant la caméra, j'étais malade, mais il s'est passé beaucoup de choses. Je sais même pas par où commencer, je sais même pas comment le dire, je sais même pas comment exprimer ça de ma bouche. Mais la semaine dernière, mardi dernier très exactement, on a atteint les 10 000 abonnés sur ma chaîne, voire plus. Je crois qu'on est à plus, je vais vous dire exactement combien on est. 10 971, bientôt 11 000 en une semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, en une semaine, 1000 abonnés. Enfin bref, vraiment je suis juste hyper contente, je sais même pas pourquoi est-ce que c'est arrivé, comment est-ce que c'est arrivé, je suis juste genre vraiment trop contente, donc je vous remercie vraiment mais du fond du cœur, c'est vraiment trop cool. Sur Instagram vous avez été mais je ne sais combien à m'envoyer plein de messages pour me féliciter et tout, enfin franchement c'est trop cool, vous êtes plein à vous être abonnés à mon compte Instagram et je suis passée sur vraiment tous vos comptes, j'ai liké toutes vos photos, je me suis abonnée si votre compte me plaisait. J'ai discuté avec vraiment beaucoup d'entre vous, vous êtes trop gentils, vraiment je suis genre juste trop contente. 10 000 abonnés pour moi c'est vraiment une grosse passerelle, j'ai même reçu un mail de YouTube et tout, enfin genre c'est trop bien, je suis trop contente. Quand j'ai annoncé à ma mère, trop mignonne, genre elle m'a dit ouais je m'en souviens encore du jour où t'es venue m'annoncer les 1000 abonnés et tout. Et c'est vrai, genre il y a pas si longtemps que ça j'avais 1000 abonnés, maintenant j'en ai 10 000 et je suis trop contente. Je me souviens même du jour où j'ai eu 51 abonnés et c'était trop bien. J'étais avec Jessica et Nadine, si vous êtes là, si vous regardez, je vous fais des gros bisous. On était genre devant le lit et je regardais mes abonnés, j'étais en mode 51 abonnés putain. J'avais prévu le ask bien avant que j'atteigne les 10 000 abonnés, mais du coup voilà il s'est passé ça entre temps et c'est trop cool. Du coup je vais répondre à vos questions, donc ça fera un peu la vidéo des 10 000 abonnés, même si bon... est-ce que ça sert vraiment quelque chose de faire une vidéo de 10 000 abonnés? Enfin je sais, mais en plus je sais même pas quoi faire, enfin bref. Peu importe. Du coup avant de commencer n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et Twitter, les deux c'est ce Butchin, voilà tout simplement. Je ne vous oblige à rien mais ça serait vraiment très gentil de votre part. J'ai reçu genre vraiment beaucoup de questions, je m'y attendais pas, donc merci encore une fois. Je vais d'abord répondre aux questions qui m'ont été le plus demandées, je sais pas pourquoi mais il y avait 3 questions qui revenaient tout le temps. Alors la première c'est les voyages que je vais faire, ensuite qu'est-ce que je fais comme études et qu'est-ce que je veux faire comme métier plus tard. Donc pour commencer, les voyages que j'aimerais vraiment faire, c'est surtout l'Italie et la Grèce. C'est vraiment les deux destinations qui me font vraiment rêver. L'Europe, c'est... je sais pas en fait, c'est vraiment ce que je préfère. Je suis jamais sortie de l'Europe en fait et ça me donne pas forcément envie d'aller autre part que l'Europe, enfin genre les États-Unis etc. C'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup, l'Asie c'est pareil. Vraiment l'Europe c'est vraiment ce qui m'attire le plus, donc voilà, l'Italie et la Grèce c'est les deux destinations qui me font le plus rêver. Ensuite du coup qu'est-ce que je fais comme études et qu'est-ce que je veux faire comme métier plus tard. Je suis donc en première année de licence en art du spectacle, donc voilà je fais des études dans le cinéma et dans le théâtre. Voilà, c'est donc une licence art du spectacle. Je suis en région parisienne, je préfère pas vous dire exactement où est-ce que c'est, vous me demandez souvent où est-ce que je fais mes études, mais en fait je sais pas pourquoi, j'ai un peu peur de le dire. Enfin, je me sens pas très en sécurité quand je le dis, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est peut-être un rapport avec mon éducation, quand mes parents m'ont dit toujours de ne jamais dire ton établissement scolaire. Bah voilà, c'est ce qui se passe, j'ai pas très envie de le dire. Il y a un ancien camarade de classe qui passe devant la fenêtre de ma chambre, qui est en train de rouler une cigarette, c'est pas bien, ne fumez pas. Les joies de vivre au rez-de-chaussée. Et mon métier du coup ça se rejoint beaucoup avec mes études, j'aimerais devenir comédienne. Voilà, j'aimerais devenir actrice au cinéma. Plus particulièrement j'adore le cinéma, c'est ma passion de ouf. Et puis en plus de ça je fais du théâtre, donc voilà, si vous avez des castings, un rôle, n'hésitez pas, je suis preneuse. Donc voilà, alors ça c'était les questions qui m'étaient le plus demandées. Ensuite je m'en souviens, il y a Laurine, donc une copine de classe qui me demande si je préfère elle ou Mélanie, et évidemment je préfère aucune d'entre vous. C'est que du love. Alors j'ai pas lu toutes les questions donc ça va être un peu genre au pif, donc désolée si je réponds pas à votre question, de toute façon j'en ferai plusieurs à l'avenir parce que j'en fais genre vraiment pas assez des asks. Est-ce que tu arrives à gérer les cours et YouTube en même temps? Alors ça va, franchement ça va. En fait je m'organise de la manière suivante, une semaine je vais tourner et la semaine d'après je poste la vidéo. C'est-à-dire que là par exemple je filme un mercredi matin, là c'est un ask donc c'est assez facile à monter, elle va sûrement être disponible en fin de semaine, mais sinon je poste généralement pour la semaine d'après parce que ça me laisse plus de temps pour le montage et c'est plus pratique pour moi. Je suis à la fac donc du coup j'ai pas mal d'heures de trou. Pendant mes heures de trou par exemple je prends mon ordinateur et je fais le montage. Voilà, je fais vraiment comme je peux, j'ai pas de jour strict où je me dis là je vais monter, là je vais filmer, c'est vraiment genre au fil du temps. Pareil, je note très rarement mes idées de vidéo, donc c'est comme ça aussi que je fonctionne vraiment au jour le jour. Et si j'ai le temps de filmer, je filme, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et voilà. On me demande si je vais faire des vidéos avec mon copain. Alors oui, très certainement. Alors ça sera pas un boyfriend tag ou des trucs comme ça, genre
bitch. Mais oui, ça ne saurait tarder, on en parle très souvent avec mon copain, avec Athanas, on va très certainement faire une vidéo sur la chaîne, c'est très probable. Donc oui, stay tuned. Aimerais-tu pouvoir un jour vivre de YouTube, y consacrer ta vie? PS, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Alors non, pas du tout, je ne pense pas. Comme je vous ai dit, j'aimerais devenir actrice. YouTube, ce sera genre un passe-temps comme aujourd'hui. En faire mon métier, franchement, je pense pas. Mais bon, après, je ne sais pas ce qui est fait demain. Et si ça se trouve, je vais devenir youtubeuse à plein temps. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas d'actualité. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Veux-tu avoir des enfants? Donc la première question, j'y ai répondu. Et est-ce que je vais avoir des enfants? Bitch, no! Non, ça sert à quoi les enfants même? Ta marque de vêtements préférée? J'adore ton style, merci beaucoup. Alors, il y a eu un temps où j'ai acheté beaucoup sur internet. J'achetais très peu en boutique parce que c'était moins cher et que c'était moins cher en fait, c'est tout, c'est la seule raison. J'achetais beaucoup sur Runway, sur Zaful, genre c'est vraiment des sites, même aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai commencé à un peu plus acheter en boutique et c'est vrai que j'achète pas mal chez Zara, chez Bershka. Et ouais, c'est à peu près ça, Zara, Bershka et Pull&Bear. Je kiffe ces trois marques. Voilà. Putain, Laurine, tu saoules. Aimes-tu Fritz Lang? Aimes-tu le groupe BTS? Mais dégage! C'est quoi tes passions? Alors mes passions, c'est le cinéma, le théâtre, la photographie, enfin en fait tout ce qui est audiovisuel, genre la photographie, le vidéo et tout. Enfin, en fait, j'adore le milieu artistique en soi, genre c'est vraiment... Vous voyez pourquoi je veux pas d'enfant? Oh bref, oui, j'adore le milieu artistique, j'y baigne vraiment depuis très longtemps, enfin en fait depuis limite toujours, et ça a toujours été une grande passion et je suis très heureuse d'en faire mes études. Un unpopular opinion, alors c'est une très bonne question, oui j'en ai beaucoup des unpopular opinions, mais à chaque fois qu'on me demande en fait je sais pas, du coup je les ai notés au cas où. J'en ai pas beaucoup, c'est un peu de la merde, mais c'est ce que j'avais dans la tête à ce moment-là. Pourquoi est-ce que personne aime la ASMR? Je comprends pas. Genre moi j'adore ça la ASMR. Je kiffe, genre c'est trop bien. En fait le problème c'est que vous aimez pas la ASMR parce que vous avez trop le cliché de la meuf qui bouffe des nouilles avec un micro à 2 cm de sa bouche, avec des bruits de bouche dégueulasses, et en fait vous avez trop cette image là dans la tête, mais en vrai genre c'est trop bien. ASMR se butine bientôt. Plus sérieusement, je trouve ça hyper intelligent comme procédé parce que, en fait, juste grâce à des sons, ça provoque des stimuli dans ton cerveau et ça t'endort en fait, et ça te détend, et c'est vraiment ouf parce que moi je suis hyper réceptive à l'ASMR et bah moi quand j'arrive pas à dormir, je regarde des petites vidéos et genre je me sens trop bien après. Moi je trouve ça ouf de me dire que chaque surface, chaque matière émet un son différent qui va faire un truc dans ton cerveau et tu vas te sentir bien après. Enfin, voilà, moi je trouve ça vraiment trop cool. Après c'est sûr que tout le monde ne peut pas aimer, je peux comprendre pourquoi est-ce qu'on ne peut ne pas aimer, mais enfin franchement si on s'intéresse un peu plus au truc en soi, je trouve ça hyper cool, vraiment c'est un gros travail sur les sons en fait. On n'y pense pas mais c'est... Enfin voilà, je trouve ça vraiment trop cool. On apprend beaucoup plus d'informations sur Twitter que sur le JT de TF1. Je ne trouve pas ça normal. Il y a beaucoup de choses, de faits divers, de choses politiques ou quoi dans le monde ou en France que j'apprends sur Twitter mais qui ne sont jamais passées sur TF1, sur M6 ou sur n'importe quelle chaîne. Enfin, j'exagère, je regarde pas tout le temps la télé. D'ailleurs, la télé, c'est nul la télé. Enfin, je veux dire, je suis au courant de plein de choses que mes propres parents qui regardent tout le temps la télé, le JT, etc. ne savent même pas. Je suis là en mode, mais tu t'informes où? Et j'oublie qu'ils ont pas Twitter, évidemment. Après, faut faire attention avec les sources de Twitter, hein. Je dis pas que c'est vraiment hyper fiable, etc. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes et qui sont la plupart du temps vraies. Plus tard, tu te vois où dans 10 ans? Quelque chose que tu aimerais changer chez toi? Sinon, gros bisous. Gros bisous. Alors, plus tard, je me vois où dans 10 ans? Bah, j'aimerais bien... Dans 10 ans, j'aurai quel âge? J'aurai 28 ans. Oh, j'aimerais bien avoir un rôle quand même. Au cinéma, ce serait bien. Petit rôle, là. Bah ouais, hein. Quelque chose que j'aimerais changer chez moi? Rien. T'es pas content, tu te casses. Salut, je voulais te demander comment tu t'en sortais quand tu étais encore au lycée, des bons résultats, si tu arrivais à t'organiser, s'il n'y avait pas trop de devoirs, etc. Parce que moi, c'est horrible, la pression. Bitch, I know! J'ai fait beaucoup de vidéos sur le lycée. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'ai fait pas mal de vidéos sur le lycée. J'ai fait sur la seconde, sur la première. J'ai pas fait sur la terminale. En fait, je l'avais tourné, mais je l'ai jamais posté parce que j'en trouvais hyper moche sur la vidéo. C'est pas une blague. Il y a beaucoup de vidéos que je ne poste pas parce que je me trouve vraiment trop moche. Bref. Mais sinon, pour faire un petit récapitulatif. Ouh là là, le soleil se cache. Il a neigé cette nuit, c'est grave cool.
Mais sinon, du coup, dans l'ensemble, je vais dire qu'en seconde, j'ai passé une année de merde. Déjà de merde parce que j'avais des problèmes, mais en plus de ça, j'avais trop des mauvaises notes. Mais je suis quand même passée en L. J'ai passé de très bonnes années en première et en terminale parce que j'étais avec la même classe. J'étais avec mes best friends, you know. J'étais vraiment avec des putains de belles personnes que je regrette beaucoup de ne pas avoir avec moi cette année, mais bon, c'est pas grave. Au fur et à mesure des années, j'avais de meilleures notes, je ne sais pas pourquoi. Donc en seconde, j'avais vraiment une année catastrophique. En première, ça allait, et en terminale, c'était bien, genre normal. J'avais, je sais pas, 12-13 de moyenne, un truc comme ça. Le bac, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de mention. Je n'ai pas eu de mention à. J'avais 11,87 et c'est à 12 que t'as la mention, donc j'avais vraiment le seum. Mais c'est pas grave, je m'en fous, j'ai le bac, c'est cool. Puis en plus, j'ai mes études, donc tout va bien. Mais tout ça pour dire que je vous listerai toutes les vidéos que j'ai fait par rapport aux études au lycée en barre d'infos. Et voilà. Si tu devais mourir demain, que ferais-tu aujourd'hui? C'est le genre de question existentielle que je me pose tout le temps. Bah en fait, si je mourais demain, je pense que je ferais un voyage direct. Je ferais un voyage, genre j'irais dans une putain de destination avec genre tous mes potes, mon copain et tout. Et ce serait la décadence. Je sais pas parce que du coup, si je meurs demain, il va falloir que je fasse tout aujourd'hui et bitch, I have no time to do it. Est-ce qu'en une journée, je peux faire un voyage, avoir un rôle au cinéma, être riche et être avec toute ma famille, mes amis, mon copain? I don't know. Ensuite, on me demande, donc une question qui n'a absolument rien à voir, que je trouve très intéressante. Quand as-tu su que tu étais bisexuelle? Je t'aime, félicitations pour tes 10K, tu le mérites beaucoup. Merci, 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 merci. Alors je parle pas souvent, enfin genre jamais en fait de ma sexualité sur YouTube. La dernière fois que j'ai parlé de ça, c'était à la Gay Pride, parce que j'étais à la Gay Pride en juin dernier. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, si vous voulez la voir, elle est très très cool. Et c'est du coup dans cette vidéo là que j'ai dit que j'étais bisexuelle et que du coup aussi sur Instagram j'avais posté des photos avec le drapeau, etc. Alors, c'est quelque chose dont je n'ai absolument pas honte, que franchement j'en ai rien à foutre, tout va bien. Mais du coup, quand est-ce que j'ai su que j'étais bisexuelle? Alors, j'ai été le genre de personne qui est tombée amoureuse d'une lesbienne et qui s'est découvert bi comme ça. Voilà, sauf que évidemment on ne devient pas bi du jour au lendemain, enfin c'est après que j'ai pris conscience, que j'ai pris du recul et que je me suis dit mais attends, mais en fait depuis que je suis toute petite j'adore faire des bisous aux filles, depuis que je suis toute petite j'ai envie de faire des trucs avec des filles, enfin aussi avec des filles, pas que avec des garçons, enfin oh là là, la luminosité c'est n'importe quoi, je suis désolée vraiment. Et en fait voilà, en seconde j'ai eu des sentiments pour une fille qui en avait aussi pour moi, mais on les a jamais sortis ensemble parce que bref. La vie a fait que nous ne sommes pas sortis ensemble, et tant mieux d'ailleurs. Du coup je me suis rendu compte, mais attends, mais si j'ai des sentiments pour une fille, mais que j'aime tout le temps les garçons, c'est que je suis bisexuelle. Et en fait, c'est après ça vraiment que dans ma tête, je me suis remise en question, forcément je me suis dit mais attends, qu'est-ce qui se passe là? En fait j'ai pris énormément de recul sur ma vie et je me suis vraiment rendu compte que depuis toujours en fait j'aimais les filles et les garçons. Et en fait forcément je me rendais jamais compte parce que j'ai jamais eu une attirance telle pour une fille et qu'aucune fille n'avait une attirance pour moi. Et du coup en fait je m'étais jamais rendu compte, voilà. Puis quand t'es petit tu sais pas ce que c'est l'homosexualité, la bisexualité encore moins. Je savais même pas que ça pouvait exister et en fait voilà, du coup je me suis dit écoute je suis bi, tout va bien ma chérie, voilà. Si vous voulez que je vous en parle dans une vidéo, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la bisexualité, l'homosexualité, etc. Comment j'ai fait mon coming out? Mon coming... En fait, c'était tellement naturel pour moi que j'ai même pas fait de coming out, mais vous m'avez comprise. Est-ce que vous voulez que je vous en parle dans une vidéo qui n'a rien à voir? Let me know. Donc voilà, écoutez, c'était ma dernière question. Si encore une fois vous voulez une vidéo par rapport à ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire, j'ai batterie feu. À chaque fois que je filme une vidéo, j'ai toujours batterie feu, c'est un truc de ouf. Je vous remercie encore éternellement pour les 10 000 abonnés, voire plus. Du coup, on arrive bientôt aux 11 000, genre... Merci vraiment beaucoup. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.